Il était un après-midi chaud d'été, un de ces jours où le soleil semblait briller sans fin et où l'air était lourd de chaleur. La station balnéaire était l'un des endroits les plus exclusifs de la région, fréquenté par une clientèle aisée et influente. C'était un lieu où la beauté des paysages se mêlait à celle de l'opulence. Les transats en bois poli étaient soigneusement disposés autour de la piscine, les palmiers aux feuilles parfaites bordaient l'espace, et l'eau de la piscine scintillait d'une clarté irréelle, attirant tous les regards. L'endroit était parfait pour oublier le tumulte de la vie quotidienne et se détendre. Marc, un entrepreneur prospère, était assis au bord de la piscine. Il était un habitué de ce lieu, un homme qui s'était forgé une réputation dans le monde des affaires, apprécié pour sa réussite mais souvent critiqué pour son arrogance. Marc avait tout, de l'argent, des privilèges, et une position qui lui permettait de se croire supérieur à bien des gens. En ce moment, il savourait la tranquillité de l'après-midi, un verre de cocktail dans une main, un livre dans l'autre. Il regardait les baigneurs, certains en train de discuter, d'autres plongés dans la lecture, d'autres encore profitant de l'eau cristalline. C'est alors qu'il la remarqua. Une femme noire, d'une grande élégance, venait d'arriver à la piscine. Elle avait une allure à la fois calme et assurée, comme si le monde autour d'elle n'avait aucune prise sur elle. Elle portait un maillot de bain simple, mais sa beauté naturelle, sa prestance et la confiance qui se dégageait d'elle suffisaient à attirer les regards. Ses yeux brillaient d'une sagesse tranquille, et son sourire, bien que discret, semblait connaître des secrets que les autres ignoraient. Elle se dirigea sans précipitation vers un transat libre, juste à côté de la piscine, et s'installa. Elle ouvrit un livre et commença à le lire, ignorant les regards autour d'elle. Marc, intrigué, observa longuement ses gestes. Il se leva, prenant un instant pour ajuster ses lunettes de soleil, puis, d'un pas assuré, il s'approcha d'elle. Il pensait qu'un endroit aussi exclusif ne pouvait être réservé qu'à des personnes comme lui, à ceux qui méritaient d'y être. Il se planta devant elle, avec un air dédaigneux, il dit « Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. » La femme, d'abord étonnée, leva lentement les yeux vers lui. Ses yeux étaient remplis de calme, mais aussi d'une profonde interrogation. Elle lui répondit, d'une voix douce mais ferme. « Je suis ici pour me détendre, tout comme vous. Pourquoi cela devrait-il être un problème ?» Marc, agacé par son calme et cette réponse qui le déstabilisait, insista. « Non, ce n'est pas seulement une question de détente. Il y a des règles ici, et vous ne les respectez pas. » Il se tenait maintenant devant elle, les bras croisés, son attitude se durcissant à mesure qu'il continuait. Il s'attendait à ce qu'elle se retire immédiatement, qu'elle s'excuse. Mais la femme ne bougea pas d'un pouce. Elle demeura calme, regardant le livre dans ses mains comme si de rien n'était. Les regards des autres baigneurs commençaient à se tourner vers la scène. Marc, réalisant qu'il attirait de plus en plus l'attention, commença à se sentir de plus en plus embarrassé. Cependant, sa fierté et son ego ne lui permettaient pas de reculer. Il voulait la faire partir, il voulait prouver qu'il était en droit d'exiger que les règles soient respectées, surtout dans un endroit aussi prestigieux que celui-ci. L'atmosphère autour d'eux devenait de plus en plus tendue, mais la femme, d'une tranquillité remarquable, n'avait toujours pas réagi. Elle resta là, les yeux rivés sur son livre, comme si elle se trouvait dans un tout autre monde, loin de l'arrogance de cet homme. La tension dans l'air était palpable, les regards des baigneurs se tournaient, certains murmurant, d'autres observant en silence, mais personne n'osait intervenir. Marc, totalement absorbé par son désir d'imposer son autorité, ne semblait pas se rendre compte que la situation devenait de plus en plus gênante. Sa posture se raffermissait, son regard se faisait plus perçant et son ton plus tranchant. « Je vous ai dit que vous ne pouvez pas être ici », répéta-t-il, cette fois avec une certaine agressivité dans la voix. « Il y a des règles dans cet endroit, et vous ne les respectez pas. » La femme, toujours calme, leva les yeux de son livre une nouvelle fois, comme si elle prenait le temps de mesurer l'intensité de la situation. Ses yeux brillaient d'une intelligence tranquille, mais il était clair que cette confrontation ne l'effrayait pas. Elle le fixa quelques secondes en silence, comme si elle pesait ses mots avant de répondre. « Je comprends que vous puissiez penser cela, dit-elle, sa voix douce mais ferme, mais je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais partir. Je suis ici pour profiter de cet endroit, tout comme vous. Mais je vois bien que vous semblez avoir un problème avec ma présence. » Marc, frustré par sa patience et son calme, s'approcha encore un peu plus. Il pouvait sentir que les autres commençaient à observer davantage. Son ego ne supportait pas qu'on lui tienne tête de cette manière. Il avait toujours été celui qui dictait les règles, celui qui n'avait jamais eu à se justifier.
C'était à lui de décider qui avait sa place dans cet endroit, et cette femme, à ses yeux, n'en faisait manifestement pas partie. Vous ne comprenez pas, dit-il d'un ton condescendant. C'est une question de sécurité et de règles. Ce n'est pas simplement à cause de votre présence ici, mais aussi de ce que cela représente. Vous ne semblez même pas savoir à qui vous avez affaire. Ici, c'est réservé à des gens comme moi, ceux qui respectent la place qu'ils occupent dans la société. Ces mots étaient durs, comme une lame acérée, mais la femme, loin de se laisser déstabiliser, demeura sereine. Elle n'avait pas l'intention de se faire expulser comme cela, sans raison valable, mais plus que cela, elle savait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière cette attitude. Ce n'était pas qu'une question de piscine, de règles ou de sécurité. Non, c'était une question de préjugés, d'arrogance et de croyances erronées sur la place des autres dans la société. Vous faites des suppositions à mon sujet, vous ne me connaissez même pas, répondit-elle calmement, fermement mais sans agressivité. Ce que vous venez de dire n'a rien à voir avec les règles de cet endroit, mais uniquement avec vos propres idées préconçues. Je ne vous connais pas non plus, Marc, mais il semble que vous pensiez qu'une certaine catégorie de personnes mérite de profiter de la vie plus que d'autres. C'est une vision bien triste, je trouve. Marc se sentit à la fois vexé et désarçonné par la tranquillité de sa réponse. Il n'avait pas prévu qu'elle riposte aussi intelligemment et calmement. Chaque mot qu'elle prononçait semblait venir avec une profondeur qu'il n'avait pas anticipée. Pourtant, son orgueil le poussait à insister. « Je n'ai pas besoin de vos leçons, répondit-il sèchement. Je vous dis que vous devez partir. » Il s'apprêtait à appeler un membre du personnel pour faire valoir son autorité quand il entendit un léger murmure derrière lui. Il se retourna, et quelques baigneurs se regardaient avec gêne. Un homme d'âge mûr, probablement un client régulier de la station, s'était levé de son transat. Il semblait l'observer avec une inquiétude tranquille. L'homme s'approcha de Marc, posa une main sur son épaule, et d'un ton calme et ferme, il dit « Marc, tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Cette femme n'a rien à voir avec ce que tu imagines. Tu devrais vraiment te remettre en question. » Marc, un peu pris au dépourvu, tourna la tête vers lui. L'homme, qu'il connaissait vaguement, était l'un des membres les plus respectés du club. Il s'attendait à des paroles de soutien, à des mots qui valideraient sa position, mais à la place, il venait d'entendre quelque chose de totalement différent. « Tu te trompes de cible, Marc, continua l'homme. Cette femme n'est pas un problème. Au contraire, elle fait partie de ceux qui, par leur travail et leur engagement, rendent ce monde meilleur. C'est une avocate de renom, une des meilleures dans son domaine. Son influence est bien plus grande que tout ce que tu peux imaginer. » Marc fut frappé par ces mots. Il avait jugé cette femme sans rien savoir d'elle, juste en se basant sur son apparence, son teint, et une idée qu'il se faisait des autres. La révélation de l'homme fit vaciller son jugement. Comment avait-il pu être aussi rapide à juger quelqu'un qu'il ne connaissait même pas? Marc était silencieux, mais à l'intérieur, une agitation grandissait. Il avait toujours cru que la richesse, le statut et l'apparence déterminaient la place de chacun dans la société. Il n'avait jamais douté de son pouvoir. Mais maintenant, face à cette femme calme et imposante, et sous l'effet des paroles de l'homme qui venait de l'interrompre, ses certitudes commençaient à vaciller. La femme, qui n'avait cessé de garder son calme tout au long de la confrontation, se leva lentement de son transat, sans paraître énervée. Elle ferma son livre avec une précision tranquille, comme si le moment présent ne méritait pas d'être précipité. Ses gestes étaient mesurés, réfléchis, et chaque mouvement semblait infuser une sérénité qu'il lui était impossible d'atteindre. Elle se tourna alors vers Marc, toujours aussi calme, mais avec une lueur d'intelligence dans les yeux, comme si elle avait anticipé ce moment depuis le début. « Je comprends ce que vous ressentez, dit-elle d'une voix douce, mais empreinte de fermeté. Je sais que cela doit être inconfortable pour vous, mais sachez que je ne suis ici pour créer de l'agitation. Je suis simplement ici pour profiter de ce lieu, comme vous. » Marc, les mains toujours dans ses poches, regardait ailleurs, son regard fuyant la confrontation. Il n'osait plus la regarder dans les yeux. Il n'était pas habitué à ce genre de réponse. C'était comme si ses attaques se perdaient dans le vide, comme si la femme les effaçait par sa simple présence. C'était une remise en question profonde qu'il ne s'était pas attendu à rencontrer dans ce cadre. « Mais pourquoi » commença-t-il, cherchant encore à justifier ses propos, « pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre que certaines règles sont faites pour être respectées? Ce n'est pas simplement une question de moi ou de vous, c'est une question de... » De place, la coupa-t-elle calmement. Vous parlez de place, mais je vous assure que la véritable question ici, ce n'est pas de savoir si j'ai le droit d'être ici ou non.
c'est plutôt de savoir si nous avons tous le droit de vivre, de respirer, d'être qui nous sommes sans avoir à nous soumettre au jugement des autres. Marc resta figé. Ses lèvres se fermèrent sur les mots qu'il s'apprêtait à dire. Il se sentit soudainement tout petit, comme si cette femme venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait jamais osé entrevoir. Il avait toujours été le premier à juger, à vouloir imposer sa vision des choses. Mais à cet instant, tout semblait étrangement décalé. Comment pouvait-il avoir l'impression que le monde tournait autour de lui, qu'il était celui qui définissait les règles? Elle poursuivit, avec une sincérité qui n'avait pas d'égal. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre conception des choses est biaisée par vos propres peurs et préjugés. La couleur de ma peau, mon statut social, ma carrière, tout ça n'a aucune importance ici. Ce qui compte, c'est que je suis une personne. Et en tant que telle, je mérite le même respect que n'importe qui d'autre. Les mots tombèrent, lourds de sens, mais portés par une légèreté qui semblait les rendre encore plus puissants. Marc sentit un malaise étrange s'emparer de lui. Il ne savait pas comment réagir. Il avait toujours pensé être au sommet, au-dessus de tout, mais à cet instant précis, il était confronté à la réalité d'un monde qu'il ignorait, un monde dans lequel l'apparence et les privilèges ne valaient rien si la base de l'humanité et du respect mutuel n'était pas là. La femme le regarda un moment, ses yeux remplis de compassion mais aussi d'une sagesse profonde. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et se dirigea lentement vers la sortie, laissant Marc seul dans sa réflexion. Alors qu'elle s'éloignait, Marc se sentit soudainement vidé. Il n'avait plus cette certitude qu'il avait toujours habité, cette croyance en sa propre supériorité. Ses pensées étaient embrouillées, mais quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus l'homme qui était au-dessus des autres. Il était un homme qui venait de réaliser qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Mais alors que la femme disparaissait dans la foule, Marc entendit la voix de l'homme qui l'avait averti tout à l'heure. Il se retourna pour le voir, toujours calme, toujours posé. « Tu vois, Marc, dit-il d'une voix grave mais amicale, cette femme n'est pas ici par hasard. Elle a passé sa vie à se battre contre des injustices, contre l'incompréhension. Et toi, aujourd'hui, tu viens d'en faire partie. Mais tu peux changer, tu peux apprendre. Ce n'est pas trop tard. » Marc ne répondit rien. Il avait le cœur lourd, mais il sentait qu'il venait de prendre un premier pas vers quelque chose de plus grand que lui. Il avait compris qu'il ne suffisait pas d'avoir de l'argent et du pouvoir pour être respecté. Il fallait aussi faire preuve de respect, d'humilité et d'une vraie ouverture d'esprit. Il se laissa tomber sur un transat, son regard perdu dans l'immensité de la piscine, mais cette fois, il voyait les choses différemment. Le soleil commençait à se coucher, et les derniers rayons dorés éclairaient la piscine d'une lumière douce et chaude. Marc restait là, allongé sur le transat, son esprit tourbillonnant. Les bruits de l'eau, des conversations et des éclats de rire semblaient lointains, presque irréels. Il était perdu dans ses pensées, son regard fixe, comme cherchant quelque chose qu'il n'avait pas encore trouvé. Il avait toujours eu l'habitude d'avoir raison, de contrôler les situations, de dicter les règles. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui avait changé. Il se redressa lentement, un léger malaise dans la poitrine. Cette sensation de vide, cette prise de conscience soudaine qu'il n'était peut-être pas aussi supérieur qu'il l'avait cru toute sa vie, était déstabilisante. Le silence autour de lui devenait presque oppressant, comme si chaque bruit rappelait son propre inconfort. L'homme qui lui avait parlé plus tôt s'approcha à nouveau. Il n'était pas pressé, il ne semblait pas vouloir imposer quoi que ce soit à Marc, mais plutôt l'accompagner dans un processus de réflexion. Il s'assit à côté de lui, sans un mot, et attendit, comme s'il savait que Marc avait besoin de temps pour digérer ce qu'il venait de vivre. Marc tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux, habituellement si confiants, étaient maintenant remplis de questionnements. « Tu sais, commença l'homme, ce que tu as ressenti aujourd'hui, c'est quelque chose de précieux. Tu viens d'avoir un aperçu de ce qu'une autre personne vit quotidiennement. Mais au lieu de te laisser envahir par cette gêne, essaie de l'utiliser. Apprends. Tu peux devenir une meilleure version de toi-même, mais ça commence par un changement dans la manière dont tu vois les autres. » Marc hocha lentement la tête, mais il était encore loin d'avoir des réponses. Il savait que ce qu'il venait de vivre n'était pas juste une simple leçon sur l'acceptation des autres, mais une remise en question de ses propres convictions, de sa vision du monde. « Je n'avais aucune idée de ce que ça faisait, dit-il, presque à lui-même. J'ai toujours cru que ma position me donnait raison. Que ma place dans la société était juste, mais je me rends compte maintenant que j'ai vécu dans une bulle, un peu comme un tyran qui dicte sa loi sans se soucier de l'humanité des autres. » L'homme lui sourit doucement, un sourire qui n'était ni condescendant ni satisfait, mais plutôt celui d'un sage qui sait que l'on ne peut forcer une prise de conscience,
mais que cela doit venir de l'intérieur. Tu sais, Mark, dit-il, le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de faire taire les autres ou de leur imposer ta vision. Il réside dans ta capacité à écouter, à comprendre, et à accepter que chacun a sa place, son histoire et sa dignité. Et tu viens d'apprendre une des leçons les plus importantes de la vie, la véritable force ne se mesure pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mark se leva alors, plus lentement, comme s'il portait un fardeau invisible. Il se rendait compte qu'il venait de commencer un cheminement intérieur, un processus long et difficile, mais d'une importance capitale. Il se dirigea vers la piscine, mais cette fois, ce n'était plus pour échapper à ses pensées, mais pour les affronter. Il s'arrêta au bord de l'eau et regarda les autres baigneurs, mais son regard n'était plus le même. Il ne les jugeait plus. La femme, qu'il avait si brutalement attaquée, était assise au bord de la piscine avec un groupe d'amis. Ils riaient ensemble, mais elle le remarqua du coin de l'œil. Ses yeux croisèrent ceux de Mark, mais elle ne détourna pas le regard cette fois. Elle lui sourit doucement, comme si elle savait que ce qu'il traversait était un moment clé dans sa vie. Elle lui fit un petit signe de tête, un geste simple mais chargé de signification. Mark sentit un mélange de gratitude et de gêne le traverser. Il se rendit compte qu'il n'avait pas encore l'opportunité de s'excuser, mais il savait que cela viendrait, et que cette femme n'avait pas besoin d'une excuse pour lui accorder sa dignité. Elle l'avait déjà fait. Mark retourna à son transat, mais cette fois, il s'allongea sans ce poids d'arrogance sur ses épaules. Il était plus léger, comme si le fardeau de ses préjugés avait été enlevé. Il ferma les yeux, laissant le vent caresser son visage. Un sentiment étrange, mais agréable, l'envahit. C'était celui de la paix intérieure, celle que l'on ressent lorsque l'on se débarrasse de ses illusions et que l'on accepte d'être soi-même, tout simplement. Le lendemain, Mark se présenta au club comme à son habitude. Mais quelque chose avait changé en lui. Ce n'était pas une transformation radicale, mais plutôt un début. Il s'assit à la même table, mais au lieu de juger les autres autour de lui, il les observait avec un regard neuf. Il écoutait leurs histoires, leurs défis, leurs triomphes et leurs luttes. Il n'était plus dans cette position où il se croyait supérieur, mais plutôt dans celle d'un homme qui reconnaît que chacun a une valeur, une dignité. Au fil des semaines, Mark prit de petites décisions qui faisaient toute la différence. Il commença à s'investir dans des causes qui lui avaient semblé lointaines auparavant, à tendre la main à ceux qui avaient moins de privilèges que lui. Il s'associa même à des projets communautaires visant à promouvoir l'inclusion et la diversité dans son quartier. Il n'était plus un homme enfermé dans ses certitudes, mais un homme qui avait appris à regarder le monde sous un autre angle. La femme qui l'avait humilié ce jour-là, bien qu'elle ne l'ait jamais confronté à nouveau, resta dans ses pensées. Elle était une figure symbolique de cette prise de conscience. Et bien qu'il ne l'ait jamais revue après cet incident, Mark savait que ce jour-là avait été le tournant de sa vie. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 17h et ce tous les jours.